Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal et dans l'actualité vendéenne de ce mercredi 8 février. Quelle solution pour sortir de la crise qui secoue le monde agricole depuis plus d'un an déjà? C'est l'une des questions qui a été posée ce mercredi lors du congrès annuel de la FDSEA à Challans. L'occasion pour les représentants syndicaux de discuter de différentes stratégies adoptées pour 2017 que nous détaillerons dans notre édition. Dans l'actualité Vendée Globe du jour, ce mercredi est marqué par l'arrivée du Hongrois Nandorfa. À 63 ans, il est l'un des premiers plus âgés de cette 8e édition à franchir la ligne d'arrivée après 93 jours en mer. Il confiait ce matin son bonheur de retrouver ses proches après ce périple qui lui a semblé bien long et assez difficile, vous l'entendrez. Enfin, lutter contre le racisme dans notre société passe par la sensibilisation des plus jeunes. C'est pour cette raison que le concours national Nous Autres a été lancé. De la maternelle à la 5e, les jeunes sont invités à s'exprimer pour défendre l'égalité des droits entre tous les hommes. Nous sommes allés à la rencontre de la classe de 5e du collège Sainte-Marie d'Esnay qui y participe. On ouvre donc ce journal avec un point sur la crise agricole. Ce mercredi, la FDSEA se réunissait pour son congrès annuel à Challans. L'occasion pour les 19 représentants syndicaux de s'exprimer et de faire part de leurs ressentis face à la crise qui secoue la profession. Quelle solution apporter à la crise du lait, des céréales, de la viande, mais aussi quelle stratégie adopter tout au long de cette année 2017? Quel sera l'avenir et comment aider au mieux les jeunes qui souhaitent se lancer? Autant de questions qui ont été abordées ce mercredi. Pierre Dalicieux. Crise du lait, de la viande, mauvaise récolte. 2016 est une année particulièrement préoccupante pour l'agriculture. Peu de filières sont épargnées. Après avoir manifesté à plusieurs reprises en Vendée et partout ailleurs, aujourd'hui la FDSEA au niveau local compte adopter une stratégie pour 2017, celle du dialogue. Stratégie qui a déjà fait ses preuves avec Cœur de gamme. Un accord signé entre les producteurs de viande bovine et la GMS qui vise à mieux mettre en valeur une partie de la production. Aujourd'hui, les actions sont différentes. Les actions sont des actions de construction. Des réunions avec les directeurs de GMS, de grandes et moyennes surfaces, on en a au quotidien. On a vu qu'avec le cœur de gamme, ça payait. On essaye de construire pareil. Quand derrière, il faudra montrer les dents, on le montrera aussi. Le prix, il en est question également chez les producteurs de lait. Après être descendu au plus bas en imposant 250 € les 1000 litres, alors qu'un producteur devrait en toucher 340 pour pouvoir se payer, les industriels ont revu leur copie en proposant en ce début d'année 2017 310 voire 315 € les 1000 litres. Pas assez pour ces producteurs. C'est un retour prix, point. Il faut redonner plus que ça, car les trésoreries sont très endommagées. Donc avec un 315, comme on veut bien nous annoncer là en ce début d'année, eh bien ça ne suffira pas. C'est pas en donnant des attributions laitières supplémentaires, c'est bien en donnant un prix que les éleveurs repartiront à faire du lait. Malgré le contexte, les écoles d'agriculture, elles, ne voient pas fuir leurs élèves, bien au contraire. Les agriculteurs de demain ne manquent pas. Le but, préparer au mieux les futures installations dans les meilleures conditions. Et ça passe notamment par les nouvelles technologies. L'innovation, elle est tous les jours dans nos exploitations et c'est à nous les jeunes de porter des idées pour que ça soit sur le financement de l'installation, que ça soit sur l'économie avec nos coopératives, que ça soit sur l'accompagnement humain, que ça soit sur l'accompagnement technique de nos exploitations. Toutes les innovations elles viendront par la jeunesse agricole. 2017, c'est bien évidemment l'élection présidentielle. Le premier tour, c'est dans moins de 80 jours. Sûr que le monde agricole ne manquera pas de se faire entendre par les différents candidats. Et à noter que ce dossier de la crise agricole sera également abordé ce vendredi dans le débrief présenté par Hervé Leroc et Karl Laboureux, puisque Brice Guyot sera l'un des invités de l'émission. C'est une première dans le département. La Banque européenne d'investissement a décidé de prêter 30 millions d'euros répartis sur 5 ans au conseil départemental. Ce prêt va permettre de financer le plan de rénovation et de construction de collèges sur l'ensemble du territoire vendéen. Car en effet, notre département compte une démographie croissante et il faut répondre aux besoins d'accueil des nouveaux élèves.
Pour la rentrée scolaire de cette année, par exemple, près de 500 collégiens supplémentaires ont été accueillis, soit l'équivalent d'un nouveau collège. Ce prêt de la Banque européenne va donc concerner une dizaine d'établissements, comme celui de Saint-Hilaire-des-Loges. Construit en 1967, certaines parties de l'établissement n'étaient plus aux normes énergétiques notamment, car en plus de l'éducation, c'est l'une des priorités de la Banque européenne d'investissement. Ça répond à une des priorités de l'Union européenne, qui est la formation, et une deuxième priorité de l'Union européenne, qui est la lutte contre les effets du changement climatique. Et donc c'est assez naturellement qu'on s'est tourné vers le financement de lycées, de collèges, en France et ailleurs en Europe, pour aider justement à améliorer les conditions dans lesquelles les élèves travaillent. Et en cela, nous répondons bien aux priorités que nous fixent les leaders politiques européens. Et dans le reste de l'actualité, ce mercredi 8 février est également marqué par l'arrivée d'un nouveau skipper du Vendée Globe aux Sables d'Olonne. Il s'agit de Nandorfa. Le navigateur hongrois a franchi la ligne d'arrivée à 11h54. Et de nombreux journalistes et représentants hongrois étaient sur place pour l'accueillir comme il se doit, celui qu'il désigne déjà comme un héros national. Après 93 jours en mer, le skipper est très heureux de mettre le pied à terre. La course commençait à être longue et difficile. C'est ce que nous explique Grégoire de Châtillon, présent sur place. Oui, Apolline, c'est un bel exploit que vient de réaliser Nandorfa avec cette 8e position pour une course de 93 jours. Alors, aujourd'hui, à 63 ans, le Hongrois devient le skipper le plus âgé de l'histoire du Vendée Globe. Alors, un titre qu'il ne devrait pas garder longtemps, puisque l'Américain Rich Wilson a 66 ans et il est encore en mer. Son arrivée est prévue environ dans une petite quinzaine de jours. Je vous rappelle que le Hongrois est à sa 3e participation du Vendée Globe. En 1993, il s'était positionné à la 5e place avec une course de 128 jours. Il fut à cette occasion le premier étranger à terminer un Vendée Globe et en 1997, il a été contraint à l'abandon. Alors Nandorfa a gagné son pari puisque son pari était de terminer cette course autour du monde en moins de 100 jours avec son bateau The Spirit of Hungary qu'il a construit lui-même. Je vous propose de l'écouter. Cette édition a duré moins longtemps que ma première, mais qu'est-ce que c'était dur! Certains moments étaient sans fin. Sur tout le chemin, il a fait froid, la pluie, l'humidité. J'ai eu du plaisir par moments, et spécialement quand je vous ai parlé, ou quand j'ai parlé à ma famille ou écrit à la famille et aux amis. J'ai reçu beaucoup de messages qui m'ont donné de la force et qui m'ont encouragé. Et j'en avais besoin, parce que c'était vraiment, vraiment dur. Alors vous l'avez vu, Nandorfa a été accueilli comme il se doit ici au Sables d'Olonne, avec notamment la présence de l'ambassadeur de Hongrie en France. Il nous a indiqué que non, il ne repartirait pas dans 4 ans pour un nouveau Vendée Globe. Il aurait 67 ans, il se sent maintenant plutôt un peu fatigué. Il souhaite passer davantage de temps avec sa famille. Et après cette 8e arrivée à Port-Rolona, d'autres vont s'enchaîner dans les prochains jours. Entre dimanche et lundi, ce sera au tour d'Éric Bellion de franchir la ligne. Le jour précis de son arrivée est encore incertain car le navigateur est pénalisé par une panne de moteur qui l'empêche de produire de l'énergie suffisante pour alimenter ses instruments à bord. Mais s'il reste à cette 9e place du classement, il sera le premier bisu à franchir la ligne. Juste derrière, on retrouve le Néo-Zélandais Conrad Coleman. Il est attendu entre lundi et mardi prochain au Sables d'Olonne. Enfin, Fabrice Amédéo et Arnaud Boissière sont annoncés quant à eux entre vendredi 17 et samedi 18 février. Et justement, passer près de 3 mois en mer, faire face à des conditions rudes, parfois peu dormir, autant de réalités vécues par les skippers du Vendée Globe et qui sont souvent difficiles à appréhender par les enfants. C'est pour cette raison que les 6 écoles privées de La Roche-sur-Yon ont décidé de mettre en place la nuit du Vendée Globe.
Une expérience originale pour les élèves de CM2 qui ont passé la nuit de mardi à mercredi à l'école et dans la peau des marins. Ils ont dû réaliser des quarts et pendant ces temps de veille, répondre à des questions pour faire avancer leur bateau. Ils avaient une nuit pour réaliser leur tour du monde. Le but n'était pas la compétition, mais bien de renforcer la cohésion entre les enfants. Samuel Grasset était de quart avec eux, regardez. Le jour ne se lèvera que dans quelques heures, mais dans cette classe, les élèves sont déjà au travail depuis 4 heures du matin. 4, 5, 6. À la barre d'un bateau virtuel du Vendée Globe, ils viennent de franchir le Cap Horn et passent le relais à l'équipage suivant qui était endormi juste à côté. Fatigué. Fatigué aussi parce que j'ai pas trop dormi. Il n'est même pas 6 heures, mais pas question de se rendormir. Ces élèves de CM2 doivent répondre à une série de questions. Dans la bande dessinée d'Herman Melville, quel est le nom du cachalot qui attaque les matelots? Pour trouver leurs réponses, ces élèves s'y mettent à plusieurs, avec pour les aider uniquement ces livres mis à leur disposition. On est en train de chercher le surnom d'un skipper qui s'est échoué sur la Nouvelle-Zélande. Une fois les réponses trouvées, elles sont envoyées à un PC course situé à 2 km de là. Thierry Bretomé a passé toute la nuit derrière son ordinateur. Les 2 derniers quarts, là, à partir de 2h30, 3h, on voit que les équipes sont moins réactives, puisqu'il leur faut bien presque 1h30 pour répondre. Alors qu'en début de soirée, au bout d'1 heure, 1 heure et quart, voilà, les réponses étaient déjà là. Chaque réponse validée permet aux concurrents d'avancer. Il y a au total 6 bateaux en course, un pour chacune des 6 écoles de La Roche-sur-Yon mobilisées pour cette nuit du Vendée Globe. L'initiative réunit simultanément près de 200 enfants volontaires. Un projet porté par une équipe d'enseignants qui y a vu plusieurs intérêts. Cohésion entre les élèves et puis cohésion des écoles aussi, puisque le réseau lyonnais est quand même important. Ils avaient les ouvrages au préalable, donc aussi faire travailler leur mémoire visuelle. Et puis l'entraide, la coopération. Il y a aussi la rédaction des réponses, l'utilisation de l'outil informatique. Et dans ce Vendée Globe virtuel, pas d'abandon. Les 6 écoles ont toutes bouclé leur tour du monde en une seule nuit. En sport, ce mardi, le Vendée Chaland Basket affrontait le club du Bas-Rhin Gris Oberhofen et les Vendéens se sont inclinés 83-91 à domicile. Une défaite difficile à digérer pour Philippe Namist, l'entraîneur du club. Il constate que ses joueurs se sont laissés dominer par les Alsaciens en faisant plusieurs erreurs stratégiques et en étant peu disciplinés tout au long du match. Des erreurs qui leur ont coûté la victoire donc, mais qui n'a pour l'instant pas d'incidence sur leur place au classement. Ils pointent toujours à la 14e place. Dans le reste de l'actualité sportive, la 31e édition du circuit des plages vendéennes s'élancera le 11 février prochain de Fougeray pour se terminer 8 jours plus tard à Noirmoutier-en-l'Île. Comme chaque année, cette course lance la saison cycliste sur route dans les Pays de la Loire. Les coureurs feront étape à Saint-Jean-de-Mont, Chantonnay, La Motte-à-Char et Chaland. L'élite amateur et quelques formations étrangères sont annoncées parmi les coureurs. L'année dernière, c'est le sociétaire du Vendée Pays de la Loire, Charles Herbert, âgé de 19 ans, qui s'était imposé. Alors, qui lui succédera cette année? La réponse dans une semaine. On a toujours dans l'optique de diversifier les difficultés et les différents parcours le prouvent, étant donné Noirmoutier et Saint-Jean, c'est quand même des épreuves où les bordures et éventails sont faciles à faire. Après, légèrement vallonnées telles que Fougeray et les Achards, et puis la plus grosse, le juge de paix qui est Chantonnay, mais il le faut parce que ça fait partie du vélo. Camille Grégoire, qui organisait jusqu'à présent ce circuit des plages vendéennes, passe le flambeau après cette édition à Patrick Guérin. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans une prochaine édition. Lutter contre le racisme commence dès le plus jeune âge. C'est pour cette raison que la Casden Banque Populaire, le groupe MGEN et la fondation Lilian Thuram ont lancé le concours national Nous Autres. C'est la 2e édition cette année et les élèves de la maternelle à la 5e sont invités à réaliser différentes productions artistiques, soit écrites, plastiques, musicales ou vidéo, pour dénoncer et lutter contre le racisme. De très nombreuses classes françaises se sont inscrites pour ce concours, à l'image de la classe de 5e du collège Sainte-Marie-d'Esnay. Les élèves ont rendu leur production il y a quelques jours et dans quelques mois, ils iront les défendre à Paris devant un jury. Élodie Pépin les a rencontrés. Reportage.
On souffre énormément quand on est rejeté, qu'on soit tout simplement insulté ou frappé. On se demande tous à quoi pensent donc ces gens-là, pourquoi repousse-t-on les autres comme ça. Ces quelques mots, Lucas les a écrits pour exprimer son incompréhension face au racisme. Un poème rédigé par le jeune garçon dans le cadre d'un concours national pour la défense de l'égalité entre les hommes. J'adore faire des projets pour faire avancer les choses, pour qu'il y ait plus d'égalité, pour qu'on arrête toutes ces choses horribles comme justement le racisme ou les autres discriminations, pour montrer ma réticence à ça. Comme Lucas, 52 élèves en tout de ce collège ont participé à ce concours. Un concours proposé dans toutes les académies de France, de la maternelle à la 5e. Il s'est étalé du chocolat sur la face, lui, ou quoi? Scénette, mannequin challenge ou encore chanson, les élèves de 5e de ce collège ont choisi leur propre moyen d'expression. Encadrés par leurs professeurs, rien ne leur a été imposé, pas même le concours basé sur le volontariat. Ce sont des thèmes qu'ils apprécient beaucoup, puisqu'ils ont une grande sensibilité à cet âge-là et n'acceptent pas l'injustice. Vraiment, ils ne sont pas résignés. Contrairement aux adultes qui pourraient être résignés, les jeunes, ils veulent combattre et ils veulent faire avancer les choses. On sera jamais accepté des gens pourtant comme les autres. Je te donne ce que je suis, ma couleur de peau. Je trouve que le racisme, c'est pas un acte qui devrait exister. Il n'y a pas vraiment de différence, c'est juste la couleur de peau. Sinon, on est tous pareils. Nous aussi, on pourrait être discriminés si on inversait les choses. S'il y avait plus de noirs, ça pourrait être nous. Mais voilà, c'est tombé comme ça, alors voilà. En tout, 141 classes en France ont participé cette année au concours. Un jury sélectionnera les 30 meilleures productions et les classes lauréates seront invitées à une remise des prix à Paris en présence de Lilian Thuram. On regarde tout de suite ce qui nous attend demain du côté du ciel. Le temps sera assez sec avec un beau soleil sur l'ensemble du département. Côté température, ça se rafraîchit, comptez entre 2 et 8 degrés. Le bulletin météo de Fanny Poirier arrive tout de suite après ce journal. Ce mercredi, vous pourrez retrouver Adèle Fugère et toute son équipe de chroniqueurs pour une grande émission consacrée à la Fausse Compagnie des Herbiers qui a remporté le prix national du Masque d'Or. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau point sur l'actualité. Belle soirée.